Voilà, donc toujours, il faut bien que quelque chose à l'extérieur manifeste ce qui est à l'intérieur. Voilà. Alors c'est vrai pour tout ce qui existe dans ce monde. Tout est signe d'une certaine façon, ou en tout cas, même si nous savons que la conversion, c'est de passer de l'extérieur vers l'intérieur, voilà, le monde transpire ou exprime quelque chose de cette conversion. Bon. Alors, on va articuler autour des lectures de ce dimanche, mais je pense que c'est important, parce que vous avez entendu notamment que ce qui était dit dans la lettre de saint Paul, à savoir que la mort, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Une personne à table me posait la question hier soir par rapport à un acte qu'elle avait posé. Enfin, je suppose qu'elle avait posé, parce que c'était pas une confession, c'était une conversation, en me disant est-ce que ça c'est un péché? Alors je lui ai répondu, alors ça faisait un peu comme quand on pose des questions à Jésus, vous savez, pour le mettre à l'épreuve. C'était pas le cas, je pense que j'étais invité. Donc. Mais quand même, j'ai répondu, le péché c'est de perdre la relation avec Dieu, tout simplement. Voilà. Génériquement, c'est ça, le péché. C'est faire quelque chose humainement qui va nous éloigner de la communion avec lui. Donc on est en conversion, puis on réactualise sans cesse cette communion parce qu'on s'éloigne de lui, et on le sait bien par expérience. Alors, donc saint Paul nous dit, ce qui conduit à la mort, ce qui est quand même une vraie question, puisque nous sommes appelés à l'incorruptibilité, c'est le péché, et l'aiguillon du péché, c'est la loi. Ou l'aiguillon de la mort, c'est le péché, et ce qui renforce le péché, c'est la loi. Alors, évidemment, il s'agit de loi, alors, saint Paul a lutté un peu, ou a beaucoup écrit sur cette question, il s'agit de la loi extérieure. Et si vous vous rappelez ce que nous dira le prophète Jérémie, il nous dit, mais je mettrai ma loi dans leur cœur. Ils seront mon peuple, je serai leur Dieu, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. C'est Jérémie qui dit cette belle parole qu'on a entendue, je crois, il n'y a pas très longtemps. Voilà, ça veut dire qu'il y a toujours cette extériorité qui doit passer dans l'intériorité. Ceux qui ont combattu Jésus étaient des hommes de loi, voilà, les pharisiens, les docteurs de la loi, donc connaissaient très bien l'écriture, les commandements. Et pourtant, il semblerait que cette loi, je continue, Jérémie dira, mais personne n'aura plus besoin d'instruire son frère. Tous connaîtront, du plus petit au plus grand, parce que Dieu sera dans leur cœur. Voilà. Alors qu'est-ce qui se passe dans le cœur de l'homme? Le cœur dans la Bible, c'est le siège de la volonté et de l'intelligence. Alors pas dans le sens où vous avez fait des études, dans le sens où Dieu met en nos cœurs une aptitude. Alors le cœur peut être comme l'organe central, ce que dira la petite Thérèse de l'Enfant Jésus. C'est le lieu, moi je dirais volontiers, un peu du sacrifice. C'est-à-dire c'est ce point névralgique. Alors il paraît que je ne sais pas si c'est le centre d'un corps, mais enfin sans cœur on est mort. Voilà, mais le sang est important aussi. En tout cas le cœur c'est ce qui fait battre et qui permet une circulation et que notre corps soit irrigué pour pouvoir vivre ici-bas. Alors le cœur est le siège finalement de peut-être là où le cœur c'est pas les émotions, voilà, c'est pas je t'aime bien, je t'aime pas, c'est pas ça quoi. Le cœur c'est vraiment là où on se tourne vers Dieu, peut-être le lieu qui signifie la conversion et qui nous permet d'accorder notre volonté à celle du Père. Ce que Jésus a demandé. Père, que ta volonté soit faite, non la mienne. Et puis nous le rappelons à chaque fois que nous prions de notre Père. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc ce mouvement pour que Dieu puisse accorder notre volonté à la sienne, ou si vous préférez cet élan qui vous permet que Dieu puisse vous guider, vous inspirer, et nous donner au passage aussi une intelligence de ce monde, que cette extériorité puisse aussi être découverte sous le regard de Dieu, c'est le cœur qui va l'exprimer. Alors soit le cœur s'ouvre et Dieu entre par cette porte que nous lui ouvrons, celle du sacrifice que nous allons célébrer sur l'autel, soit le cœur se ferme. Alors, ça s'appelle la dureté de cœur, ça, dans la Bible. Et la dureté de cœur fait que ce qui sort du cœur va s'exprimer à l'extérieur. Donc nous, on apprend l'intériorité, ce qui est peut-être une vraie conversion de carême, pour pouvoir être témoin de quelque chose à l'extérieur. Alors le psaume l'a bien dit. Je vous relis un passage, il faudra que je me trompe de dimanche. Le juste grandira comme... Alors on est des arbres ce dimanche, vous avez compris, il y a des arbres partout, c'est l'arbre qui montre les fruits, on ne cueille pas des raisins sur des épines. Voilà. Nous sommes censés porter des fruits. Donc cet arbre que nous sommes, le juste, grandira comme un palmier, il poussera comme un cèdre du Liban, planté dans les parvis du Seigneur, il grandira dans la maison de notre Dieu. Ça veut dire que nul ne porte de bons fruits. Je vous rappelle ce que Jésus dira lorsque une personne l'interroge pour lui dire « Maître, bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Et Jésus
Il ne lui dit pas, ben voilà, le mode d'emploi. Il lui dit, non, mais pourquoi m'appelles-tu bon? Dieu seul est bon. Jésus est bon parce qu'il est en écoute de son Père. C'est important de bien repérer la posture humaine de Jésus, parce que sinon, vous allez le voir pas comme nous. Ben, Jésus, il est celui qui se tourne vers le Père. Et Jésus fait la conversion. C'est pas lié au péché. La conversion, c'est devant notre finitude humaine, notre mortalité, nos difficultés, nous fermons les yeux pour que Dieu puisse basculer à l'intérieur et nous donner les éléments dont on a besoin pour continuer le parcours. Donc Jésus, qui lui-même fait la conversion, il est planté dans les parvis du Seigneur. C'est l'arbre qui est planté dans les parvis du Seigneur, comme nous le sommes dans cette chapelle. Ben, vous puisez par vos racines à la source de l'Esprit. Et ça nous permet alors seulement de devenir témoins. Donc je sors d'une formation sur le kérigme, parce que je suis responsable de la catéchèse au niveau diocèse, donc c'était une rencontre provinciale. Et le kérigme, c'est toujours, si vous voulez, c'est se souvenir que de la passion du Christ, de sa résurrection, et nous en sommes les témoins. Bon, c'est ce que Jésus dira à l'Ascension, c'est le discours du Pierre dans les Actes des Apôtres, et ce témoignage nous invite à la conversion. Donc nous prêchons, alors kérigma, ça veut dire proclamer, au kérigme. Donc nous proclamons quoi? Vous n'allez pas proclamer autre chose que ce que vous avez éprouvé. Donc je disais à cette formation, le kérigme très bien, de toute façon il est partout. C'est-à-dire que s'il n'y a pas une conversion préalable, nous allons témoigner de quoi? De nos soucis ou de nos lois extérieures? Non, le kérigme, c'est que nous avons vécu la conversion personnellement, ce qui nous sera rappelé pendant le carême. Cette conversion nous a permis d'éprouver quelque chose du don de Dieu, la loi dans notre cœur, et cette expérience qu'on pourrait qualifier de miséricorde, puisque, je rappelle ce que je vous ai dit sur Jérémie, je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ça veut dire cette expérience d'un salut, nous en sommes témoins. Donc la conversion, c'est se tourner vers Dieu. Si vous vous tournez vers Dieu, ça veut dire que vous allez entrer, comme j'ai dit dimanche dernier, dans un sommeil mystérieux, qui est celui de la passion, tout simplement. Alors je vous l'ai dit dimanche dernier, parce que Saül est tombé dans un sommeil mystérieux que Dieu lui a imposé, de manière à ce que David puisse lui montrer un signe. Voilà. Et puis Adam, sommeil mystérieux, etc. Et Jésus, bien sûr, au moment de sa passion, sur la croix. La passion, c'est toujours ce moment où je décide d'ouvrir mon cœur à la présence de Dieu. Dieu me révèle quelque chose que je ne sais pas. J'ai eu une discussion aussi à un autre repas il n'y a pas très longtemps, mais j'aurais pu redire les 3 étapes. Au début, je crois que je sais. La deuxième étape, c'est... je ne sais plus non plus. La deuxième étape, c'est... je ne sais plus. Mais en tout cas, la sortie, c'est je sais que je ne sais pas. Je crois quelque chose de cet ordre-là. C'est pas ça? Non, c'est pas grave. En fait, c'est pour vous dire que, de toute façon, les saints le disent, à un moment donné, la progression vers Dieu fait que ce que vous savez, c'est Dieu qui vous le révèle. Mais il faut en prendre conscience. La conversion, c'est que je prends conscience de mes limites, ça nous a été rappelé quand même par saint Paul, cet être corruptible doit revêtir l'incorruptibilité, et cette prise de conscience m'amène à me tourner vers Dieu, conversion. Je rentre dans un sommeil mystérieux, la passion, et j'éprouve quelque chose de la résurrection. Dieu m'a donné la force de poursuivre le chemin, Dieu m'a donné sa paix, c'était ce qui était dit tout à l'heure dans la prière d'ouverture. Le monde en a besoin, vu l'actualité aujourd'hui. Voilà. Et de fait, celui qui ne fait pas ce geste-là va se retrouver dans une projection extérieure de lui-même. Il va imposer peut-être une loi extérieure, et peut-être que ces lois est prédation. Voilà. Des fois pour de bonnes raisons, c'est toujours le problème. Est-ce que je prends conscience que ma finitude m'autorise ou m'invite à une conversion pour que Dieu puisse me donner ce que je n'aurais pas sans lui? Voilà, alors encore une fois, ce sera peut-être ce que le carême peut nous proposer, et je rappelle pour finir, mais je le dis souvent, que c'est personnel. Je l'ai rappelé aussi à cette formation, c'était pas mal conférencier, mais on a le droit d'intervenir, pour dire que nul ne fait communauté s'il n'a d'abord vécu la conversion personnellement. Voilà. Je crois que c'est ça le message. Jésus l'a vécu pour lui-même, Marie, les saints, puis nous-mêmes, nous y sommes invités, mais tant que nous n'aurons pas fait, alors je suppose que vous l'avez fait, puisque vous êtes ici, tant que nous n'aurons pas vécu cette humilité du service, du servant, de la servante, cette humilité filiale qui nous fait reconnaître le don du Père, nous ne pouvons pas proclamer, vraiment. Bon, on peut faire de l'éducation à la morale, il n'y a pas de problème, mais ce n'est pas ce qu'on va célébrer sur l'autel. Nous célébrons le sommeil mystérieux qui est la passion du Christ, parce que nous sommes venus exercer notre sacerdoce, lâcher prise, et puis Dieu s'incarne, corps et sang du Christ, et nous communions
Voilà, pour le coup, nous entrons dans cette relation. Et pour finir, on ne va pas faire de théologie, mais on fera peut-être des temps de formation pendant le carême. Le kérigme, la trinité kérigmatique, celle qui est ici, c'est-à-dire que le Père, le Fils et l'Esprit vivent ce mouvement que j'ai décrit. Voilà, je sais bien, on ne le présente jamais comme ça, mais c'est quand même la juste réalité, parce qu'il n'y a pas de communion sans kérigme, il n'y a pas de communion sans sacrifice, il n'y a pas de communion sans nous rendre disponibles à l'accueil d'un autre. Et c'est cela qui fait que l'Esprit jaillit et fait la communion entre le Père et le Fils et le Père, comme nous disons dans le credo. Mais nous essayons d'entrer dans ce mouvement sacrificiel, parce qu'alors vous deviendrez témoins, et les paroles que vous direz, qui sortiront de votre cœur, engageront d'autres à trouver aussi cette posture de vie.